Le self-concept. Kesako. L'image que tu as de toi, la manière dont tu te perçois est primordiale. Tout ce que tu vois à l'extérieur est juste le reflet de ce qu'il se passe à l'intérieur. Si tu expérimentes constamment cette habitude que les gens te manquent de respect, que les gens te critiquent, que les gens te parlent mal, c'est tout simplement que ton self-concept est éclaté. Dans l'exemple que tu as été cocu plusieurs fois, c'est tout simplement qu'à un moment donné dans ton subconscient, tu as émis l'éventuelle possibilité que cette personne pouvait aller voir ailleurs, qu'il pouvait peut-être éventuellement avoir mieux, que tu n'es pas assez bien, blablabla. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est qu'on est tous interconnectés. Et tout ce que tu penses, ça fait écho, et tout ce que tu aimais comme pensée, ça te revient dans ta réalité comme effet boomerang. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir du moment où tu suggères qu'il y a mieux que toi, boum, il y a mieux que toi. Autre exemple, tu décides de croire que la personne que tu aimes va tout faire pour toi. Eh ben tu sais quoi, cette personne elle va tout faire pour toi car elle perçoit, ressent tout l'amour propre que tu as pour toi. Elle n'a pas d'autre choix que de t'apporter tout cet amour, toute cette abondance que tu te donnes à toi-même. Donc à partir du moment où tu t'auto-sabotes, ne serait-ce qu'une milliseconde, tu es en train de dire à la vie, je suis en train de m'auto-saboter, et là je t'assure que des personnes vont te saboter. C'est ta vie, tu sais ce que tu vaux, personne ne peut te dire non, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton patron, ni personne. C'est ta vie, donc fais-en bon usage. Chaque matin, tu dois te réveiller avec l'optique, avec les tripes de faire ce que tu veux. Et toutes les personnes qui te diront « Oui, mais on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie », c'est leur choix, pas le tien. Cette chose-là que tu vois en face de toi, que ce soit un job, une personne, une relation, un voyage, une maison, cette chose, à partir du moment où tu la veux, elle t'appartient. Pourquoi cette chose ne t'appartient pas? Dans la mesure où tu la veux. Cette chose te mérite et tu mérites cette chose. En fait, tu dois faire un avec cette chose. À partir du moment où tu décides d'arrêter d'écouter ton ego, ton subconscient parfois limité, tes croyances limitantes, tu n'as pas d'autre choix que d'être divinement protégé. Car dans ta réalité, tu es le chosen one et les circonstances, on s'en moque. Plus tu auras un self-concept élevé, plus tu t'aimeras, plus tu te respecteras et plus tu comprendras, plus la vie te montrera à quel point tu peux avoir tout ce que tu veux et plus tu attireras l'abondance et des choses incroyables, des choses auxquelles tu n'aurais même pas imaginé. Ce sentiment de manque que tu as, ce sentiment d'échec, c'est juste ton choix de rester dans cet état-là. Tu as eu l'habitude de ne jamais avoir d'argent, tu as eu l'habitude d'être constamment endetté, tu as eu l'habitude d'avoir des mauvais collègues, d'avoir des mauvais jobs, d'être toujours dans des mauvaises situations. Encore une fois, c'est ta faute, c'est juste ton self-concept qui ne te permettait pas d'avoir mieux à ce moment-là. Peut-être dû à un mauvais entourage, des croyances limitantes par rapport à ta famille. À partir du moment où tu comprends que ça t'appartient pas et que tu ne veux pas de ça dans ta vie, et que tu décides de travailler sur toi et de changer totalement ton self-concept, en fait c'est dead, ça n'existe plus et ça n'a jamais existé. À partir du moment où tu perds ton pouvoir créatif, les gens vont te manger, ton énergie vont te prendre ce pouvoir et là tu perds toute crédibilité. Donc tu vas vite reprendre ton pouvoir. Si une personne te dit non, c'est quand même oui. C'est pas un patron, c'est pas des collègues mal lunés, c'est pas des gens frustrés qui vont diriger ta vie et bouffer tes énergies. Car rappelle-toi, tu es le main caractère. Tu refuses de te contenter du minimum car tu es le maximum. Tout fonctionne en ta faveur car tu mérites le meilleur. D'où l'importance d'avoir une bête de self-concept. C'est super important de savoir qui tu es, de reconnaître tes valeurs car tes valeurs ce sont tes valeurs et personne ne les a et ça c'est une importance bébé, t'as même pas idée. Tu es unique, tu apportes quelque chose d'unique dans cette vie et ça, ouf, personne ne peut te le prendre. Personne n'a le droit de te le prendre. Donc préoccupe-toi uniquement de tout l'argent que tu vas gagner, préoccupe-toi uniquement de tout l'amour inconditionnel que tu vas recevoir
de l'amour de ta vie. Préoccupe-toi uniquement de toutes les opportunités que tu vas recevoir dans ta vie car tu mérites ces opportunités. Car je le répète, il n'y a pas de limite. Tu as accès à tout. Tu as accès à toute l'abondance du monde. Tu as accès à tout l'amour du monde. Mais ça, tu le comprends quand tu acceptes de t'aimer et quand tu acceptes de recevoir. Aime-toi, la vie t'aimera. Aime les opportunités t'aimeront. Aime l'argent, l'argent t'aimera. Aime la personne que tu aimes, la personne que tu aimes t'aimera et te respectera. Ose songer une seconde qu'une personne va aller voir ailleurs. La personne va aller voir ailleurs. Tu es le number one et rien d'autre. C'est tout ce que tu as à savoir.